Donc, ce soir, Geshe-la va nous parler des 4 nobles vérités. L'enseignement des 4 nobles vérités est donc le premier enseignement que le Bouddha Shakyamuni a donné donc à l'assemblée de ses 5 premiers grands disciples, et c'est donc ce que Geshe-la va expliquer ce soir. Donc, lorsque le Bouddha a donné cet enseignement, il l'a donné en 3 temps. Et donc, tout d'abord, donc à ses 5 premiers grands disciples, il a dit donc ceci est le Bouddha a dit donc ceci est la vérité de la souffrance, qui correspond à la première des 4 nobles vérités. Puis ceci est la vérité de l'origine de la souffrance. Puis ceci est la vérité du chemin. Et en 4e lieu, donc ceci est la vérité de la cessation. Ces 4 points sont vraiment des points essentiels de l'enseignement de Bouddha, parce qu'ils nous permettent de comprendre donc de quelle manière, suivant quel processus on est engagé dans le cycle des existences, et ceci est expliqué par les 2 premières vérités, donc qui exposent donc ce qu'est la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance. Et les 2 autres vérités exposent la manière dont on se libère du cycle des existences, donc par la vérité du chemin, et donc le résultat que l'on obtient par la mise en œuvre de la vérité du chemin, qui conduit donc au résultat de la vérité de la cessation. Et le Bouddha a, pour expliquer ces points, l'a fait donc à l'aide d'un exemple, de celui d'un malade, de son médecin et du traitement qui mène à la guérison de la maladie. Donc lorsque l'on est malade, il est nécessaire tout d'abord de diagnostiquer correctement la maladie, et donc il est d'abord nécessaire de se rendre compte que l'on est malade, de prendre conscience du fait que l'on est malade, et ceci correspond à la vérité de la souffrance. Il faut ensuite diagnostiquer correctement la maladie et donc comprendre quelle est la cause de la maladie. Cela correspond à la vérité de l'origine de la souffrance. Ensuite, donc, on a besoin d'un médecin compétent qui va prescrire le traitement approprié, et donc le malade de son côté devra suivre correctement ce traitement, et ceci correspond donc à la vérité du chemin. Et donc par la conjonction donc du traitement que suit le malade, la mise en application donc du traitement, on obtient donc la guérison de la maladie, qui est comparée donc à la libération, à la vérité de la cessation.
난 수준 나서지 아니 무슨 아니 나서지 저거를 못하고 나서지 너무 당기고 나서 여당을 하지 나서지 그래 이거는 진짜 나는 동영을 상사라니 지금 나서지 아 동영 나야 이게 저거를 못하지. Donc, lorsque nous souffrons, nous devons, donc lorsque nous sommes atteints d'une maladie, ou lorsque nous souffrons, nous devons donc tout d'abord bien en prendre conscience. Lorsque l'on a conscience donc de ce mal, alors il faut voir d'où il provient. Et donc de la même manière qu'il y a de très nombreuses sortes de maladies, il y a diverses catégories de souffrance, et donc selon le bouddhisme, il y a trois catégories de souffrance, trois catégories essentielles de souffrance. Et donc, tant que l'on n'est pas libéré du cycle des existences, tant que l'on n'a pas obtenu donc l'état d'Arhat ou l'état de Bouddha, donc la libération du cycle des existences, on est comme lié au cycle des existences, comme enchaîné au cycle des existences. Et tant que l'on demeure dans le cycle des existences, alors on est incessamment, on est constamment soumis à ces trois sortes de souffrances. Et donc, la première de ces trois sortes de souffrance est, donc c'est un peu difficile, il n'y a pas vraiment de traduction littérale, mais le sens c'est donc la souffrance qui est inhérente au cycle des existences et qui s'étend à l'ensemble du cycle des existences. En fait, donc quelle est cette souffrance, ce que l'on appelle donc la souffrance inhérente au cycle des existences? Elle est en fait constituée par les agrégats psychophysiques pollués, impurs de tous les êtres du cycle des existences. En effet, donc à partir du moment où l'on demeure dans le cycle des existences, on est forcément conditionné à des agrégats pollués, des agrégats impurs, et qui sont en fait de la nature de la souffrance. Même s'ils ne sont pas à certains moments donc, dans une expérience de souffrance, leur nature est telle qu'ils sont de la nature de la souffrance, en ce sens que la souffrance à tout moment est prête à se manifester. La souffrance est comme imminente du fait de la nature même de ces agrégats. Et donc ces agrégats conditionnés, impurs, les êtres du cycle des existences, donc ces agrégats psychophysiques, qui englobent le corps et l'esprit, sont ce que l'on appelle la souffrance inhérente au cycle des existences. Donc lorsque l'on est libéré du cycle des existences, alors on n'est plus assujetti à ces agrégats impurs et l'on n'est donc plus conditionné donc à cette souffrance inhérente au cycle des existences.
Tempo, allez, tempo. Donc, si nous réfléchissons à notre condition, nous pouvons aisément comprendre ce qui est signifié donc, par le fait que nos agrégats psychophysiques sont de la nature de la souffrance, en ce sens que donc, la souffrance est comme prête à se produire à tout moment. Donc il suffit de rencontrer la moindre circonstance propre à produire la souffrance pour que cette souffrance se produise effectivement. Par exemple, si nous nous blessons, si nous mangeons, si nous absorbons une nourriture qui ne nous convient pas, etc., donc immédiatement, nous allons faire l'expérience d'une souffrance manifeste, et donc cette souffrance est comme à l'état latent, comme tout à fait toujours prête donc à se produire dès que ces agrégats psychophysiques conditionnés impurs rencontrent une circonstance appropriée. Il y a donc une autre sorte de souffrance qui est donc qui est littéralement en tibétain, on appelle cette forme de souffrance la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire c'est la souffrance manifeste, ce que couramment nous appelons souffrance, c'est-à-dire toutes les sensations désagréables, toutes les sensations douloureuses, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, moral. Donc tout cela constitue une deuxième sorte de souffrance. Donc nous connaissons tous cette forme de souffrance car nous en faisons tous l'expérience, donc que ce soit la souffrance du froid, de la chaleur, de la douleur, de la maladie, de n'importe quelle douleur physique, que ce soit tous nos soucis, nos inquiétudes, le fait d'être confronté à ce que l'on ne désire pas, ou le fait de ne pas obtenir ce que l'on désire très ardemment, etc. Tout cela entre donc dans cette autre catégorie de souffrance que nous connaissons tous par expérience. La troisième sorte de souffrance, troisième catégorie de souffrance, est ce qui est appelé donc la souffrance du changement, où en fait cette souffrance du changement est constituée par toutes nos joies, tous nos bonheurs impurs, pollués, qui sont conditionnés aux agrégats impurs, et donc tous nos joies et nos bonheurs impurs qui ne sont pas véritablement de la nature du bonheur, mais qui sont en fait donc cette autre sorte de souffrance qui est la souffrance du changement. Donc de manière habituelle, toutes nos expériences agréables, toutes nos sensations agréables, etc., nous les prenons pour de véritables bonheurs. Par exemple, lorsque nous prenons une nourriture très bonne, nous trouvons cela délicieux, nous prenons ça pour quelque chose de réellement plaisant, ou lorsque nous portons un beau vêtement ou quelque chose qui est confortable, agréable, etc., nous prenons tout cela pour de véritables expériences
agréable, satisfaisante, mais en réalité, toutes ces sensations plaisantes sont de nature totalement instable et elles se transforment tôt ou tard très aisément en des expériences désagréables. Par exemple, il arrive très facilement que la nourriture qui au départ est une expérience, le fait de prendre une nourriture, cela est au départ une expérience très agréable, mais qui peut très facilement se transformer en une cause de désagrément si cette nourriture nous rend malade. Donc telles sont ces trois sortes de souffrances. Et donc, il est très important, tout d'abord, de bien reconnaître ces trois formes de souffrance de la même manière que, pour reprendre l'exemple de la maladie, il faut tout d'abord prendre conscience de la maladie, prendre conscience du fait que l'on est malade pour pouvoir ensuite en chercher la cause, se soigner, etc. Donc, il est important au départ de bien reconnaître la nature de ces trois sortes de souffrances, de bien les reconnaître en tant que souffrance. Mais toutes ces souffrances ne se produisent pas par hasard, elles ne sont pas donc le fait du hasard, elles ne se produisent pas sans cause, et nous devons donc en rechercher les causes. Donc, par exemple, lorsque nous sommes malades, la maladie ne se produit pas par hasard, elle a une cause et donc nous en recherchons la cause. Donc de la même manière, lorsque nous faisons l'expérience de ces diverses formes de souffrance, ces souffrances ne se produisent pas sans cause et nous devons donc en rechercher les causes. Or, la cause principale, fondamentale de toutes ces souffrances, c'est l'ignorance qui consiste en l'ignorance constituée par la saisie du soi. Donc, bien sûr, dans le cadre de cet enseignement, Geshe ne peut pas rentrer dans des explications très détaillées sur ce qu'est donc la saisie du soi et l'ignorance constituée par la saisie du soi, mais donc la plupart d'entre vous ont déjà sans doute une idée de ce dont il s'agit. Donc en tout état de cause, donc cette ignorance constituée donc par la saisie du soi est la cause fondamentale de toutes les souffrances, toutes les formes de souffrance du cycle des existences. Et donc sous l'emprise de cette ignorance, donc sous l'emprise de cette saisie du soi, de cette saisie de l'existence inhérente, intrinsèque du soi, apparaissent de tous les autres facteurs négatifs de l'esprit, tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, tels que l'aversion, le désir, l'attachement, l'orgueil, la jalousie, etc. Et donc, tous ces facteurs négatifs, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit ont leur source première dans l'ignorance qui consiste constituée par la saisie du soi.
dans des gens qui ont des ça va Or, donc, l'être que l'individu, donc que nous avons été, le courant de conscience de l'individu que nous avons été dans au cours de toutes nos existences passées, donc sur le courant de conscience de l'individu que nous avons été au cours de nos nombreuses existences passées, se sont trouvés donc emmagasiner, stocker les empreintes karmiques de toutes les actions que nous avons accumulées donc, au cours de nos existences passées par la force de tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit issus de cette ignorance première. Donc, par exemple, de quelle manière accumule-t-on donc des karmas négatifs sous l'emprise de cette saisie du jeu? Par exemple, nous avons donc tout d'abord cette saisie très forte d'un jeu inhérent, d'un jeu existant donc en lui-même, de par lui-même, et sous l'emprise donc de cette saisie du jeu, nous développons donc pour la satisfaction donc de ce jeu l'attachement envers un certain objet, et cet attachement devenant très fort, donc nous allons finalement être prêts à faire n'importe quelle action négative pour satisfaire donc le désir d'obtenir cet objet, et par la force de ces actions donc nous allons accumuler des karmas. Et on peut prendre l'exemple donc d'autres facteurs perturbateurs de l'esprit, d'autres perturbations mentales, si donc toujours sous la force sous l'emprise, donc par la force de cette ignorance, de la saisie du soi, du jeu. Par exemple, si quelqu'un nous allons nous considérer comme extrêmement comme existants de manière tout à fait inhérente, et de ce fait donc dès que quelqu'un nous agresse d'une manière ou d'une autre, nous allons réagir très vivement par la colère, par la haine, par l'aversion. Donc si quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable ou nous nuit d'une manière quelconque, ou qu'il agit d'une manière qui va être par exemple nuire à nos possessions, à nos biens, ou si quelqu'un fait du mal à nos proches, à notre famille, etc. Donc immédiatement, du fait de cette très vive, très forte saisie du jeu, nous allons réagir de façon négative par la colère, la haine, l'aversion. Et donc, s'il n'y avait pas au départ donc cette très forte saisie du jeu, du soi, nous ne réagirions pas par la colère à ces agressions. Et donc, Gisèle a donné que les exemples, l'exemple donc de l'attachement et de la colère, de l'aversion, mais
En réalité, donc, sous l'emprise, sous l'effet donc, par la force de cette ignorance, de très nombreux facteurs perturbateurs de l'esprit se produisent. Et par exemple, même ne serait-ce que dans une seule journée, si nous observons bien donc, tout ce qui se passe en notre esprit, donc nous apercevons que nous laissons donc nous voyons apparaître dans notre esprit de très nombreuses perturbations mentales. De manière générale, donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit sont répertoriés en 6 facteurs perturbateurs comme racines ou principaux et 20 facteurs perturbateurs secondaires, mais bon, Geshe-la ne va pas rentrer à présent dans tous ces détails. Et donc, sous l'emprise donc, de cette ignorance, qui saisit le je, nous allons accumuler donc, de très nombreux karmas, donc des karmas positifs et des karmas négatifs. Et donc, lorsque l'on a accumulé sous les karmas, pardon, je vais y arriver. En résultat des karmas positifs, donc accumulés sur le courant de conscience, on prend ensuite renaissance dans des états d'existence supérieure en tant qu'être humain, ou déva, etc. Et sous l'emprise de karma, en tant que résultat de karma, de l'accumulation de karma négatif, on prend renaissance dans des états d'existence inférieure en tant qu'animal, en tant qu'esprit avide ou dans des conditions infernales. Et donc, le fait, par exemple, que nous ayons à présent obtenu une existence humaine, cela est le résultat de karma positif, de karma vertueux, favorable, mais en su donc du fait d'avoir pris renaissance en tant qu'être humain, nous faisons également dans cette vie humaine un certain nombre d'expériences désagréables, et nos expériences de souffrance rencontrées dans cette vie sont, elles, donc le résultat de karma négatif. Et donc dans le cas de renaissance supérieure telle que l'existence humaine, ce que l'on appelle le karma comme projeteur de renaissance est un karma positif, donc celui qui comme introduit les renaissances est un karma positif, et le karma, il y a néanmoins donc des karmas complétifs ou complémentaires qui sont négatifs, qui sont donc ceux qui produisent nos souffrances dans cette vie humaine. Mais lorsque un individu prend renaissance dans des états d'existence inférieure, que ce soit notamment dans une condition dans les régions infernales en tant qu'esprit avide, etc. Le karma introducteur dans ces états d'existence inférieure, c'est les deux sortes de karma, à la fois le karma introducteur ou projeteur de la renaissance, de la catégorie de renaissance, et le karma complétif ou complémentaire sont tous deux négatifs.
Et donc c'est ce cycle de mort, renaissance dans tous ces états d'existence variés en fonction donc des karmas accumulés que l'on appelle donc le cycle des existences. Littéralement, donc cela s'appelle comme la roue de la vie, donc c'est le mot tibétain, donc c'est Kolo, donc qui est une roue qui montre donc lorsqu'une roue il y a une partie qui est en haut et au sommet puis qui redescend, etc. et la retourne, et ce qui fait que la partie qui est en haut n'ira jamais en haut puis elle redescend, etc. Et donc de la même manière nous tournons donc dans le cycle des existences, parfois dans des états fortunés, parfois dans des états malheureux, etc. et chaque fois donc ainsi conditionnés par l'ignorance et par la force des karmas accumulés sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit eux-mêmes issus de l'ignorance. Donc tant que l'on est dans le cycle des existences, donc on est ainsi conditionné donc à tourner dans ce cycle, mais une fois que l'on s'est libéré du cycle des existences, alors on ne reprend plus naissance avec des agrégats impurs conditionnés dans le cycle des existences, et donc obtenir la libération, ça veut dire donc se libérer des agrégats impurs conditionnés à toutes ces renaissances dans le cycle des existences. Et pour reprendre notre exemple du malade, donc lorsque l'on souffre d'une maladie, que la maladie a été diagnostiquée, à ce moment-là, nous allons, si nous suivons donc un traitement approprié, que nous prenons les médicaments, alors nous allons pouvoir nous guérir de cette maladie. Et donc le chemin, donc la voie qui a été enseignée par le Bouddha est comparable donc aux médicaments, au traitement qui va nous permettre donc de guérir de la maladie. Et le fait d'être ensuite donc libéré, d'être séparé donc de la souffrance de la maladie grâce donc au traitement donc qui nous guérit, cela donc est comparable à la vérité de la cessation, donc de la cessation de la souffrance, donc à la libération du cycle des existences. Donc la vérité de la souffrance a 4 caractéristiques. Pour reprendre donc chacune de ces 4 vérités, tout d'abord donc la vérité de la souffrance a 4 caractéristiques. Donc la vérité de la souffrance, donc ces 4 caractéristiques de la vérité de la souffrance sont tout d'abord souffrance, donc la vérité de la souffrance est souffrance. La seconde caractéristique est que la vérité de la souffrance est impermanence. La troisième caractéristique est que la vérité de la souffrance est vide, vacuité. Et la quatrième caractéristique de la vérité de la souffrance est qu'elle est non-soi. Lorsqu'il est dit que la vérité de la souffrance est souffrance, cela renvoie donc à ce que Geshe-la vient d'expliquer à propos des 3 catégories de souffrance. Donc ça veut dire que la vérité de la souffrance inclut
Donc c'est la nature donc, de ces trois catégories de souffrance. Ensuite, donc, il est dit que la souffrance est impermanente. En effet, donc au même titre que tous les phénomènes produits, tous les phénomènes issus de causes et de conditions, donc tous les phénomènes produits sont impermanents. Et donc de la même manière, la souffrance est impermanente, elle est donc impermanente. Et de manière générale, nous savons que tous les objets que nous utilisons sont impermanents. Par exemple, nous voyons que les objets que nous utilisons vieillissent, que nos vêtements s'usent, etc. Donc nous avons connaissance par l'expérience de cette impermanence, mais l'impermanence qu'il est important de réaliser ici, c'est essentiellement donc l'impermanence de cette vie et le fait donc que cette vie est instable et donc elle ne dure pas et qu'elle peut prendre fin à tout moment. Pour ce qui est des objets qui nous entourent, nous avons conscience de l'impermanence. Nous savons qu'avec le temps, ces objets sont défraîchis, s'abîment, s'usent, etc. Mais en ce qui nous concerne, de manière générale, nous ne réfléchissons pas du tout à notre propre impermanence et nous nous comportons comme si nous allions toujours rester en ce monde. Nous pensons que entre hier et aujourd'hui, rien n'a changé, que demain nous serons pareils, etc. Et ainsi tout au long de notre vie, nous ne pensons jamais à notre propre impermanence. Et en réalité, donc, comme nous ne pensons pas à notre propre impermanence, nous ne cherchons pas à accumuler les causes de nos bonheurs futurs. Mais si nous avions au contraire donc, conscience de notre impermanence, alors nous ferions en sorte d'accumuler les causes de résultats favorables pour le futur et pour nos existences futures. Et ensuite, donc, il y a les troisième et quatrième caractéristiques de la vérité de la souffrance sont donc le vide et non-soi. Donc ici, nous pouvons assimiler le vide et le non-soi et considérer donc que cela est réunis donc en une seule caractéristique. Et en fait, donc la réalisation du non-soi est ce qui s'oppose directement à l'ignorance donc qui saisit le soi. Donc certaines écoles philosophiques, certaines écoles disons de pensée, disons des systèmes inférieurs de la philosophie bouddhiste font une différence entre le non-soi et la vacuité, mais donc pour les philosophes des écoles supérieures, donc le non-soi ou la vacuité
c'est considéré comme étant donc la même chose. Et donc, ce non-soi, cette vacuité, s'étend à tous les phénomènes, à toutes les existences, à tout ce qui est, tout ce qui existe. Et donc ce non-soi, cette vacuité, c'est l'absence d'existence inhérente, l'absence d'existence intrinsèque, tant à la fois donc pour ce qui est des phénomènes, des individus et des phénomènes extérieurs aux individus. Donc, en fait, tous les phénomènes n'existent qu'en tant que dénomination, en tant qu'imputation, désignation, mais nous n'en avons pas conscience et nous appréhendons, nous saisissons de ces phénomènes comme s'ils existaient d'eux-mêmes en tant que tels, comme de leur propre côté. Donc, parce que, par exemple, lorsqu'un enfant naît, bon, un nom va lui être donné. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui va s'appeler Lobsang, n'importe quel nom, plus occidental, peu importe. Donc imaginons un enfant que l'on va appeler en tibétain Lobsang. Donc avant que l'on lui ait donné un nom, il n'existe pas indépendamment de lui-même en tant que tel individu, en tant que Lobsang ou autre. Mais donc une fois que cet individu est appelé Lobsang, nous avons vraiment l'impression, nous pensons qu'il existe en tant que tel de son propre côté, que de lui-même il est Lobsang. Mais en réalité, il n'existe que en tant que par la dénomination, par l'imputation du nom. Et donc il en va ainsi donc de tous les individus, de tous les objets. Donc nous-mêmes, donc nous avons le sentiment d'exister comme de manière tout à fait comme de notre propre côté, comme de nous-mêmes, indépendamment de l'imputation du nom. Lorsque nous pensons par exemple moi, je, etc., nous avons l'impression d'exister véritablement en tant que tel de notre propre côté, mais si nous examinons bien, où se trouve donc notre propre existence, cette existence qui nous semble exister si fortement donc de son propre côté. En fait, nos mains ne sont pas le moi, notre tête n'est pas le moi, nos jambes ne sont pas ce moi, etc. Et en réalité, donc, du côté de l'objet lui-même, en dehors de cette désignation, de cette imputation d'un nom, il n'y a rien que nous puissions trouver comme supportant, soutenant véritablement l'existence de ce phénomène. C'est pourquoi donc les phénomènes sont dépourvus d'existence intrinsèque, inhérente, n'existent pas comme de leur propre côté. 무슨 말도 고로 말도 얘기 뭔가야 단지 믿어 몸지 띄고 가서 뭐야 말을 줘. 이나제 그래도 그 과사제 창조 교도 몸지 띄는 소부 지르면서 그냥 저 거기 말고 그 말도 있는 모든 띄는 공부 띄는 이 말도 줘 말아. 이 말도 줘 말았어. 이나제 과사야 아니 통보가 뭐 교도 아니 가려 맞아 과사 줘 말았어. 그래서 제일 제일 Et donc, lorsque les divers phénomènes nous apparaissent, il nous semble qu'ils existent de manière totalement indépendante, de manière totalement
autonomes, indépendantes, sans dépendre ni des individus, ni de leurs constituants, etc. Donc traditionnellement, dans les enseignements bouddhistes, l'exemple qui a été pris, c'est l'exemple d'un chariot ou d'une charrette, mais nous pouvons tout à fait appliquer cet exemple-là à une voiture. Donc lorsque nous voyons une voiture, nous avons immédiatement le sentiment, l'impression que cette voiture existe en tant qu'une voiture d'elle-même, de son propre côté. Mais si nous recherchons du côté de cet objet ce qui existe véritablement en tant que la voiture, en réalité cette voiture n'existe que par qu'en dépendance, donc des gens qui l'ont fabriquée, de ses pièces détachées, de ses roues, de l'essence qu'on met dans le réservoir, etc., donc de tous ces composants, de toutes ces parties, et donc de sa fabrication, de son assemblage, etc. Mais en dehors de cela, il n'y a rien que nous puissions trouver comme étant véritablement la voiture. Et pourtant, donc, lorsque nous l'appréhendons, elle nous semble exister en tant que telle, donc de son propre côté, mais cela donc est en fait la vision erronée, abusée donc, de l'ignorance. Et donc il en va de même donc, des individus. Donc lorsque nous concevons un individu, lorsque nous pensons donc à notre propre individualité, il nous semble qu'elle existe d'elle-même comme en toute indépendance, mais en réalité elle est totalement dépendante de tous ses constituants, tant de ses constituants physiques, mentaux, etc. Et il n'y a pas d'individualité qui existe de manière indépendante comme de son propre côté, de façon inhérente. Et donc, nous ne disons pas ici, par exemple, que la voiture n'existe pas du tout. Il y a bien une voiture qui existe, il y a bien des individus qui existent, etc. Donc, il n'est pas du tout question de nier tout à fait, totalement, donc toute existence. Mais les existences, ces existences ne sont établies que par relation, par dépendance.